Hello, bonjour à tout le monde. Il fait bon temps à Dakar en ce moment. Nous sommes en avril, au début avril, le 5 avril précisément 2022. Et tout va bien, c'est merveilleux. Voilà. Non, c'est pas une question de chrétien. C'est pas une question d'être chrétien, d'être musulman. C'est pas une question de ça. Tout être humain est composé de trois parties, d'accord? Qui que tu sois. En tout cas, si tu es né d'une femme et d'un homme, tu es composé de trois parties. Le truc, c'est qu'on est très conscient d'une seule partie. D'accord? On est conscient beaucoup du corps que nous possédons, du corps qu'on nous a prêté, du corps que Dieu nous a prêté. Et ça fait qu'on investit beaucoup d'argent dans ce corps. Il y a des gens qui investissent des centaines de mille dans leur corps par mois, d'autres des dizaines de mille, d'autres des millions. Vous voyez, jusqu'à aller traiter ce corps, vouloir changer la face de ce corps, vouloir changer, en tout cas, les gens investissent parce qu'ils sont conscients de leur corps. Alors que nous sommes formés de trois parties. Du corps, là, dont on parle, de l'âme, où résident tes émotions, et puis de l'esprit qui te connecte avec Dieu. Excusez-moi pour le bruit, il y a un joli camion qui passe. D'accord? Donc, voici ces trois aspects. C'est même deux camions. Et nous sommes plus conscients du corps. Alors qu'il faut que tu sois conscient que tu as une âme. Et que tu formes ton âme. Et que tu as un esprit. Et que ton esprit soit formé. Si les trois ne sont pas formés, ne sont pas bien formés, il va y avoir un déficit dans ta vie. Il y a des gens pour lesquels l'âme n'est pas formée. Le moi, l'âme c'est ton moi, l'âme c'est mon moi, mon âme c'est mon moi. Quand l'âme n'est pas formée, tu agis comme un enfant. Il y a des gens qui ont 52 ans, mais qui ont des âmes de 12 ans. Tu vois la tontille réagir, tu te dis mais c'est pas possible. On ne peut pas le faire comme ça, vous n'avez jamais vu ça. Si leur âme a 12 ans, leur corps a 52 ans. Et c'est des réactions extraordinaires. Ils ne forment pas leur caractère. Leurs caractères ne sont pas formés. Leur intérieur n'est pas formé. À l'intérieur d'eux, c'est vraiment ce qui sort. Ah là là, quand la dame là te parle, bien quand le monsieur là te parle, tu vois qu'il est gonflé, qu'il est orgueilleux. Son âme n'est pas formée. Ce n'est pas sa faute. Il faut qu'il prenne conscience, il faut que tu prennes conscience et que tu formes l'intérieur. L'âme va se nourrir de tout ce qui est appréciation, d'accord? De tout ce qui est bonne émotion. Donc, en général, les gens, quand on traverse la vie, on est beaucoup brisé. Il y a des événements qui vont te briser, il y a des situations qui vont te briser, il y a des paroles que tu entends, il y a des bienfaits qui n'est pas reconnu. Tu vois, tout ça vient blesser ton âme et briser ton âme et froisser ton âme, tu vois. Donc, tu dois guérir de ton âme. Tu dois guérir de ton âme. C'est un exercice qu'on fait. Et la grâce de Dieu, quand tu viens à Jésus, quand tu viens que tu es clair devant le Seigneur pour dire, mon âme, en moi, il y a des choses qui ne vont pas guérir moi. Le Seigneur guérit. Le Seigneur restaure. Moi, où je vous parle là, je suis restauré. C'est pourquoi vous pouvez voir, je peux rire, je m'amuse. Parce que je me sens bien, je me sens vraiment bien. Mon âme est restaurée. Et c'est un travail continuel. Quand je viens vers le Seigneur et quand j'ai été blessé, je dis, et je vais vers les gens qui m'encouragent. Vous voyez, toujours j'ai des encouragements. Sister Dani, Sister Dani, Sister Dani. Ça fortifie mon âme, mon être intérieur. Et mon âme se sent bien, vous voyez. Et un exercice, en passant que je vous donne, c'est de vous éloigner de tout ce qui vous décourage. Quelqu'un qui te décourage, qui te dévalorise, ne va pas là-bas. Non, ça va froisser, ça va appétit ton âme. Voilà, donc, exactly. Pas chez des gens qui t'encouragent, chez des gens qui te boostent. Écoute des messages qui vont te booster pour que, voilà, tu sois galvanisé. Et la troisième chose, c'est ton esprit. Celui-là, il est le plus important parce que c'est lui qui est connecté à Dieu. Vous comprenez? C'est lui qui te trace le chemin avec Dieu. C'est lui qui est en lien avec le divin. Nous avons tous le lien avec le divin. C'est lui qui t'a créé, t'a déposé. Et toi, tu n'as pas de lien avec lui. Seulement, pour d'autres, il y en a qui sont très élevés. Il y a d'autres relations avec Dieu qui sont basses. Et ça, tu dois le savoir. Et tu dois aussi travailler. D'accord? Tu dois travailler ton esprit. Tu vas travailler par ton esprit en écoutant des prédications.
en écoutant la parole de Dieu, en écoutant des choses qui viennent de Dieu, là où on parle de Dieu. Parce que c'est en relation avec Dieu. Imagine-toi que les 3 aspects de ta vie sont waouh. Tu es une personne qui, dans la société, fait envie. On a envie d'aller vers la personne. Ne sois pas comme les personnes qui ont des agrégations parce qu'ils sont en train de former leur corps, avoir beaucoup de diplômes. Et puis quand ils sont dans la société, on n'a même pas envie d'être avec eux. Dans la société, on veut même qu'ils partent. Et s'il est un directeur, oulala, il fatigue tout le monde parce qu'il n'a pas formé son âme et son esprit. Je t'encourage à faire cet exercice pour que tu restes content toute ta vie, content un jour, content tous les jours, content à trop, ouais.